La question pourrait plus précisément, plus exactement, se poser sous l'angle d'une éventuelle atteinte à la liberté thérapeutique des médecins de terrain. La liberté thérapeutique, c'est cette possibilité qu'ont les médecins d'apprécier eux-mêmes la qualité des soins qu'ils dispensent aux malades, en tenant compte, bien entendu, des souhaits et des demandes des malades. C'est une liberté qui est consubstantielle à leur activité, qui relève de leur autonomie professionnelle et dans laquelle le gouvernement ou les décideurs, d'une manière générale, ne peuvent pas interférer sans raison légitime. Alors, il y a des interférences en termes de remboursement des soins coûteux, etc. Ça peut être admis, mais il n'appartient pas à des extérieurs au monde médical de dicter l'attitude concrète que les médecins doivent adopter face à tel ou tel malade. Ça relève de l'appréciation de la situation médicale des gens par les professionnels de santé. Tout droit fondamental, à supposer qu'on puisse considérer que la liberté thérapeutique des médecins est un droit fondamental. Ce n'est pas exactement en ces termes que ça se pose, ce n'est pas la même chose que le droit des personnes au respect de leur vie privée et de leur intégrité physique, mais tout droit fondamental peut en soi subir des restrictions qui sont justifiées par la sauvegarde d'un principe supérieur. Donc c'est vrai que dans une situation d'urgence sanitaire comme celle que nous avons connue et que nous connaissons dans une certaine mesure toujours, on doit admettre que des libertés qui existent par ailleurs soient tempérées ou mises entre parenthèses pour gérer l'impératif qui se présente à nous. Et effectivement, il faut s'interroger sur la proportionnalité des mesures par rapport à l'enjeu. Et la proportionnalité suppose, me semble-t-il, qu'il s'agisse de répondre à une situation d'urgence et ça ne devrait pas donc pouvoir être pérennisé dans le temps. Nous n'avons pas en Belgique une loi générale qui prévoirait ce qu'est par exemple un état d'urgence dans le cadre duquel le gouvernement, parce qu'il agit plus vite que le Parlement, a les pleins pouvoirs. Ça, c'est ce qui existe en France. Donc, il suffit d'activer cette notion d'état d'urgence pour permettre au gouvernement d'agir, et ils le font toujours d'une manière temporaire, effectivement, limitée dans le temps. Alors, nous l'avons connu par la loi qui a accordé les pouvoirs spéciaux au précédent gouvernement pour gérer la première phase de la pandémie jusque fin juin 2020. Donc là, c'était quelque chose qui était correct d'un point de vue juridique. Mais depuis lors, on s'est préoccupé de la formation du nouveau gouvernement, etc. Nous n'avons pas réédité ce mécanisme. Donc ça, c'est un point qui est important aussi. Il est nécessaire d'avoir un cadre légal clair et précis, dans le cadre duquel on peut considérer qu'il est normal que le gouvernement puisse agir librement parce qu'il s'agit justement de régler une situation d'urgence, mais qui doit alors être limité dans le temps. Ce cadre légal existe, nous ne sommes pas dans un vide, mais il n'est pas lié directement à la situation actuelle de la pandémie Covid et il est probablement insuffisamment précis. Donc ça, c'est un point auquel on peut aussi, qui pose question. Évidemment que si on le voit comme un empêchement de travailler, ça pose question, mais si on le voit comme une régulation de la prise en charge par la première ligne de certains malades, par exemple, dire que pour prioriser les patients atteints du Covid en phase aiguë, on postpose des soins considérés comme non urgents, c'est quelque chose qui peut se concevoir en soi. Mais là où ça pose tout de suite question, c'est qui va apprécier le degré d'urgence d'un autre soin. Et effectivement, au cours de l'année 2020, il y a des gens qui se sont retrouvés avec des opérations planifiées qui ne correspondaient pas à une urgence vitale, mais qui étaient fondamentales pour eux et qui ont été postposées de plusieurs mois, ce qui, en termes de traitement et d'accès égal de tous à des soins de santé optimaux, peut poser question.